Es la hora del café, es la hora del café. C'est reparti mon kiki. Déjà, tu constateras que j'ai ouvert le bal avec un seau de pluie sur le coin de ma gueule. Depuis 1 milliard d'années, je n'avais pas mis de jean parce que je ne rentrais plus dedans. Et là, mon petit cadet, je suis en jean. I jubilating. Tu sais, quand tu pèses le poids d'un baobab, j'ai des fantasmes. Alors moi, j'ai pas le fantasme de la botte qui ne ferme pas parce que je déteste les bottes. Autant je suis très fan des bottines, mais les bottes, je m'en fous. Mais moi, c'est le jean. Là, sur moi, j'ai un Levi's coupe bootcut parce que je trouve que c'est une coupe qui m'avantage plutôt. Et donc, les Levi's sont pas réputés pour être stretch. Fermeture de la lumière. Et je suis très bien dedans sans que ça me coupe, tu sais. Parce que le problème pour les personnes qui sont... qui ont une... comment je peux dire, une superficie élargie, le jean qui n'a pas d'élastane, qui n'est pas stretch, peut très vite te rendre la journée insupportable. Non, genre te couper quand t'es assis ou que tu peux plus respirer, que t'as mal, te faire mal tout simplement, on va pas se mentir, et ça c'est sans humour aucun. Et là je suis très contente d'avoir chaussé ce jean et d'être très bien dedans. Ah, c'est des petites avancées, hein. Allez, ça va. J'ai eu mon rendez-vous avec mon référent de formation et ça s'est très bien passé. Le point, c'est le suivant, c'est que je conserve. Donc, j'ai eu confirmation que mon jeudi après-midi était libre et mon vendredi. Mais ça a toujours été comme ça depuis le début. En revanche, pour ce qui est de la mise en distanciel sur certains ateliers ou d'un asynchrone, ce qui n'est pas exactement la même chose. Distanciel, travail sur poste de travail, donc PC, et asynchrone, travail à l'écrit chez soi, à rendre bien évidemment pour valider la présence. On fera ça au besoin, c'est-à-dire au besoin de ma main, et pas comme ça, sans savoir. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette parce qu'en fait, finalement, il y avait bien une possibilité de s'adapter correctement. La seconde chose, et ça c'est quand même hyper important avec mon problème de santé, c'est qu'effectivement, je peux prendre certains, notamment pour le Voltaire, je peux faire ma prise de notes, ma prise de cours au PC. Donc, ce qui veut dire que je vais beaucoup moins solliciter ma main avec l'écriture. Et ça, comme quoi, effectivement, fallait que je m'adresse directement au centre de formation pour qu'on me confirme et qu'on me dise, mais oui, il y a moyen de s'adapter. Je suis hyper contente de ce rendez-vous, de cet entretien, parce qu'on s'est compris, mon référent de formation et moi, et il m'a dit il y a toujours moyen de moyenner. Donc je suis ravie. Il est 12h53. Ouais, on va faire heure par heure. Je suis au café, une fois de plus, je viens de finir de manger. Et alors là, il faut que je t'en raconte une. Non mais sérieusement. Je suis arrêtée pendant 2 semaines. Ça veut dire que j'ai pas les numéros de personne, moi. Donc j'ai pas de son, pas d'image de personne. Je reviens. Et tout à l'heure, on vient me prendre en guise de juge dans une embrouille là de pipi, caca, popo. Ah bah, c'est-à-dire que j'ai refroidi un peu tout le monde. Enfin, j'ai fait rire surtout par ma réponse spontanée. On m'a exposé les faits. Bon. Et on m'a dit, t'en penses quoi, toi ? Bah, j'ai répondu, moi j'en pense que j'en ai, mais à l'heure, complètement rien à péter. Mais enfin, je veux dire, est-ce que l'être humain, là, il se passe quoi ? Enfin, je veux dire, l'être humain a besoin de... L'être humain s'ennuie, il a besoin de se créer des embrouilles, de s'engueuler avec des gens pour un peu exister, je sais pas. Ils se sont traités le Wilbur parce que l'un apprenait mieux que l'autre. L'un avait plus de facilité que l'autre à apprendre. Pardonnez-moi, hein, mais quand je parlais dans ma FAQ de notion de gravité, excusez-moi quoi. Sans jugement aucun, parce que chacun gère son relationnel comme il l'entend, mais là je le vois aujourd'hui, où sérieusement tu sens que ça veut se friter allègrement. Moi je me demande bien, est-ce qu'on a que ça à foutre ? Je serais fatiguée moi d'être dans un état conflictuel permanent. Je pense que ça me pomperait beaucoup d'énergie et c'est peut-être aussi pour ça que de suite j'ai eu la répartie de dire j'en pense que j'en ai vraiment rien à péter. Et en plus je pense c'est que ça me regarde pas, c'est que j'étais pas là et c'est que je vais certainement pas prendre parti d'un truc qui me dépasse. Et je trouve qu'on va pas en s'améliorant nous
humains que nous sommes, on va pas en s'améliorant dans tout ce qui est relationnel. Alors après, chacun a son point de vue sur la question, chacun aborde le relationnel comme il l'entend, et je suis pas grand-chose pour juger quiconque là-dessus, mais alors là, parfois les gens m'épuisent un peu. Là, ils sont là, tu vois, je les vois au loin. Le clan, ordinairement, j'appelle ça des clans, moi, parce que c'est à ça que ça ressemble. Le clan, ordinairement, tous ensemble. Là, tu les vois divisés par deux, l'un sur un banc là-bas, et puis l'un sur l'autre banc. Je trouve ça triste. 2 semaines de temps, t'es pas là, t'as l'impression qu'il y a un monde qui s'est créé entre deux. C'est assez perturbant pour moi. Je te le dis, hein, ce que j'applique, on en parlait, mais ce que j'applique virtuellement, bien évidemment que je l'applique déjà en premier lieu dans ma vie réelle. Ouais, la notion de gravité, quoi, c'est quelque chose, hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, hein. Bref, il est 13h22, je vais retourner. Alors, je t'avoue, mon petit cadet, que j'ai confectionné ce gratin de chou-fleur. Alors forcément, hein, gratin de chou-fleur version Weight Watchers, hein. C'est-à-dire béchamel faite façon Weight Watchers. Avec, en gros, si je portionne en 4, ça me fait 4 points, je crois, 4-5 points, je sais plus. Une part, si je portionne en 4. Mais, le fait est que je suis pas sûre. Vous m'avez sollicité, je suis pas encore sûre du truc, hein, mais est-ce que tu vas nous montrer certaines recettes que tu as validées par rapport à ce que tu fais? Je vais d'abord goûter tout ce qui me fait envie dans les recettes Weight Watchers. Et je pense qu'après, oui, si c'est bon et que ça en vaut la peine, je te ferai des Ce soir on dîne. Tu te rappelles, à l'époque, je faisais les vidéos, enfin j'en ai fait qu'une, je pense, hein, Ce soir on dîne. Et alors c'est pas laid, c'est pas beau, mais il faudrait que ce soit bon. Elle est là toute l'histoire du truc. Hop, toujours bien facile. En attendant, ça va aller au frais. Et puis je t'en dirai des nouvelles. Là, j'ai fait un petit peu de cuisine ce soir, enfin mon gratin de chou-fleur. Forcément, ordinairement, j'y aurais mis des lardons, des trucs comme ça, tu sais, j'aurais bien fait une belle garniture bien grasse. Mais là, tu te doutes que le lardon dans Weight Watcher, en termes de points, on s'en passera bien. Je vais manger ça avec, je vais me faire 2-3 pommes de terre avec, puisque j'ai pas mis de pommes de terre. Ordinairement, oui, j'aurais mis de la pomme de terre aussi dans le gratin. Mais là, j'avais envie de chou-fleur. Mais tout en prenant en compte les points journaliers. Et demain, je voudrais me faire tester aussi une autre recette avec des lentilles, parce que les lentilles, c'est hyper rassasiant, et je pense que quand tu fais une méthode telle que Weight Watcher, faut vraiment miser aussi, en plus des légumineuses et tout le bordel, faut vraiment viser les aliments rassasiants, parce que moi, ça y est, là, je suis en vitesse de croisière, mais il y a des moments, c'est encore un petit peu sur des longues journées comme aujourd'hui. Tu vois, vers 17h, ça commence à réclamer. Donc demain, je vais faire un peu de cuisine aussi, puisque demain, je suis chez moi, je suis en asynchrone, à cause des grèves et tout ça, ils nous ont donné du boulot, mais pas d'obligation de connexion à un PC, donc vraiment du boulot à rendre, je te l'ai dit en plus, hein, pour valider ma présence. Voilà, une journée un peu bizarre, parce que... une fois encore, l'ambiance était très bizarre en formation. Là, les gens qui veulent se foutre sur le coin de la gueule, ça fout une chape de plomb pour les autres aussi, quoi. Ceux qui ne sont pas mêlés à ça et ceux qui n'ont surtout pas envie de se mêler à ça. Et là, ce soir, tranquillement, forcément, Astérix, Mission Cléopâtre. Ça me fait du bien, là, d'être au calme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était étrange, hein. T'as l'impression d'avoir traversé... une faille temporelle, parce que tu pars, tout le monde s'entend bien, tu reviens, tout le monde se tire une gueule, c'est assez étrange. Tu dis, mais je suis pas venue que pendant 2 semaines, hein. Donc là, j'apprécie mon calme, je me suis allumé une petite, c'est quoi, la bougie du soir, c'est la fraîche figue Triwick de chez Action. J'adore ce petit bruit de crépitement qui m'apaise intensément. Et t'as vu, quand je suis allée au jour de l'an à la soirée, tu sais, c'était une soirée organisée par une association malgache, j'ai gagné 2 petits sujets taillés
par un sculpteur malgache, des petits sujets en bois représentant un homme et une femme. Et je trouve ça très très beau. Et ma foi, ça se fond très bien dans ma déco de maison. Je trouve ça très joli. Simple mais joli. Ah, écoute, chacun sa came. Hein. 5h08, la YouTube World. J'ai tenté de coucher cette nuit. Le premier, j'étais pas convaincue, mais j'ai quand même tenté. Je suis redescendue parce que toi-même tu sais que j'ai horreur de faire le steak haché dans le lit. J'ai eu un bâillement, je suis remontée et j'ai pas réussi à trouver le sommeil. Donc j'ai regardé Pamela Anderson sur Netflix. Voilà. Et Super Nanny. Voilà. Et là, je ne sais pas de quoi il s'agit. On est sur une... c'est une série hyper mal faite. J'espère qu'il est plus efficace que vous. Pourriez-vous me décrire votre bagage? Oui. Pourquoi ton de haine? Tu sais, mon petit cadet, c'est le genre de journée où tu sais d'avance, il est 5 plombes du mat, où tu sais d'avance que la journée va être longue, mais longue. Puis en plus, depuis, c'est quand? Lundi? Bah oui, lundi. En préparant mon sac le matin, mon sac à dos, j'ai dû faire un mouvement, j'ai pas trop compris de quoi, de caisse. Je me suis saucissonné le dos. Alors, c'est reparti pour un tour. Antalnox, Doliprane, Lumirelax le soir pour vous servir. Mais alors, la pire des positions, c'est celle que j'ai là, assise. Et encore, je suis sur une chaise. Sur le canapé, là, j'ai oublié l'idée parce que je peux pas me relever. La meilleure chose, c'est quand je marche. Alors, je vais te dire, je vais marcher jusqu'à ce que ça passe. Non, mais là, en ce moment, d'un point de vue santé, je m'en prends plein le sifflet. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans mon journal de l'année, mon bilan de l'année 2022, où je t'ai dit, ouais, il y a un truc chelou, mois de décembre, j'ai eu comme une sensation étrange en me disant que, voilà, cette année, la santé, ça allait déconner un peu et que fallait que je fasse de ma santé ma priorité. J'ai pas de don divinatoire, hein, mais là, on est dedans, hein, on est... Là, d'un point de vue douleur et tout, non, mais sans déconner, alors en plus de la nuit blanche, hein, mais j'ai l'impression, là, très concrètement, d'avoir 188 ans. Vraiment. Alors, entre Luna qui ronfle à pattes fermées et la télé, y a quoi sur AB1? Je sais pas s'il y a pire que ça sur AB1 que Salut les musclés. Non, mais il y a des nuits comme ça où quand ça veut pas, et c'est sur toute la ligne. Ce matin, mon petit cadet, j'ai rétrogradé. Je suis au gobelet en carton recyclé. Sans déconner, mon petit cadet, ce manteau est d'un lait. Ah, en plus, il est encore plus laid en vidéo. C'est, tu sais, là, l'espèce de doudoune parka gris métallique. Et je t'avais dit que je rentrais plus dedans et là je rentre très bien dedans. Mais qu'est-ce qu'elle est laide. J'ai pas pu te causer plus pendant mon café du matin parce que j'ai des personnes qui sont venues me parler pour une fois de plus essayer de me remettre dans la sauce des embrouilles. Et déjà là, tu vois, on est matin. On n'a pas commencé que ça gueule déjà. Les années collège. Je me trouve dans un cas de figure, moi j'ai pas de groupe, j'appartiens à aucun clan, je me fous de ce truc-là, alors qu'on n'essaie pas de me mettre parce que là je suis dans le cas de figure que je déteste. Et ça me crée une tension en fait. 13h. Je sais pas à quoi je tiens, comment je tiens, mais je tiens. Mais putain, je suis à fleur de peau. Je suis à 2 doigts de sortir l'arbalète. Franchement, ça lave son linge sale devant des gens qui ne veulent pas être concernés. Mais je suis où là? J'ai jamais vu ça, moi. Sortez-moi de là. Est-ce qu'il y a un petit peu de positif dans tout ça? Oui. Parce que malgré ma doudoune LED, ma doudoune parka LED, je rentre dedans. C'est la petite joie du jour. La petite joie vestimentaire du jour. J'ai quand même bien bossé ce matin, malgré le taux de fatigue hyper élevé. En essayant de faire abstraction. Mais enfin,
C'est-à-dire que j'ai un peu l'habitude d'essayer de faire abstraction et de me mettre dans ma bulle. Et là, bon gré mal gré, hein, c'est pas une question de pas aimer. Au début de cette formation, c'était le fait d'évoluer en groupe qui me pose des problèmes. Ce n'est plus le cas, mais là, c'est le groupe qui pète un câble. Donc, c'est pas possible, là, tu peux pas faire les choses sereinement. Et sans transition aucune, oui, je me fais les petites joies vestimentaires, parce que c'est-à-dire que quand t'as l'équivalent de 14 ascenseurs à perdre, plus une moitié de Tour Eiffel, t'es obligé de t'encourager un petit peu par des petits moyens comme ça, des petits constats, parce que sinon... Voilà, hein, t'as beau être motivé, mais il n'empêche que, tu vois, des jours comme aujourd'hui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je te jure, j'entends mon lit, Jenny, quand est-ce que tu rentres? Si ça ne tenait qu'à moi, là je grabuge et je me tire. Mais bon, soyons sérieuses. C'est le manque de sommeil qui parle là. Je le sais très bien, c'est le manque de sommeil et puis c'est la vexation de ce matin. Parce que tu vois, j'étais bien, j'étais cool. Je suis arrivée à mon petit café du coin. Je prenais mon café, je commençais à discuter un peu avec vous. Et là, qui sont ces gens qui s'incrustent et qui ne demandent pas la permission de se mettre à ta table? Enfin, je veux dire quand même, au moins, est-ce que je peux m'asseoir? Puis-je? Plaît-il? Non, on arrive, on s'installe. Alors que j'étais avec mon téléphone et tout, en train de vous causer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Alors quand t'as dormi, tu gères ça. Mais quand t'as pas dormi, t'as envie de mordre les gens. Non mais je vous jure. Est-ce que je vais passer ma journée à péter ma durite et à me plaindre? Tout à fait. Et en plus, je le vis plutôt très très bien. Voilà, en même temps, vlog, journal de beurre, journal intime, journal tout court. Voilà, donc est-ce que je vais passer ma journée à me plaindre? Mais vraiment oui, vous l'avez bien cherché. Voilà, vous y êtes pour rien, vous. Mais il faut bien, faut bien un peu que j'expulse, non? Allez, c'est pas le tout. Moi et mon cheveu électrique, on va y retourner. Là, concrètement, j'ai quand même un petit peu envie de canner. Hein. Dans le sens figuré, certes, mais quand même. Alors, je pense, I think, je sais pas si tu vois, mais je pense que je me colle une réaction. Ce matin, j'ai fait un masque tissu de chez Action, le collagène, et je pense que ma pio, elle l'a pas supporté. Ça me brûle. Je vais t'étaler de l'aloe vera sur le coin de la ganache en rentrant. Il n'y a rien qui va aujourd'hui, en fait, rien. Je sais pas si tu vois, mais je voulais te filmer un peu. Il y a des méchantes machines de guerre, là, pour les travaux. Et tout ça, ça se passe juste devant chez moi. Donc, la vérité, c'est que pour filmer là, les vidéos face cam et tout, ça va être un petit peu compliqué parce que ça tambourine au point d'en faire vibrer la baraque, quoi. Et filmer le soir, ouais, c'est une option envisageable puisqu'il n'y a pas de travaux... Il n'y a pas de travaux le soir, évidemment, mais non, non, parce que le soir, je dors. Enfin, quand ça m'arrive, parce que bon, j'aurais pu filmer toute la nuit, là, si j'avais su. Mais là, filmer ce soir, ça attendra. Écoute, au pire des cas, ce que je peux te proposer, c'est en plus du vlog, on ne sait jamais véritablement s'il va y avoir un vlog, ça dépend de la semaine. Mais donc, hypothétiquement, en plus du vlog, ce que je peux te proposer pour la semaine à venir, c'est 2 vidéos au lieu du mercredi. Le week-end, ça bosse pas, il n'y aura pas de bruit, donc je pourrais filmer une vidéo supplémentaire. Ce qui fait qu'on va se mettre ça dimanche le vlog, donc pour toi aujourd'hui. On va s'en mettre une mardi, une jeudi, et le vlog de dimanche, ça me paraît pas mal. Alors attention, hein, une fois ne sera pas coutume. Hein. Là, c'est mon petit cadet de Joe l'incruste ce matin. Là, ils sont partis chercher leur café, se sont incrustés à ma table. Non, mais en fait, je crois que je vais les envoyer péter. Hein. Je vais pas supporter. Hein. C'est le seul moment avant d'être avec le groupe, d'être avec moi-même. Ça va me faire chier, j'aime pas qu'on m'envahisse comme ça dès le matin dans mes instants à moi. Au moins juste ça, quoi. Bon, bah j'ai envie de te dire que ça s'est fait, à dégager. Bah j'ai dit clairement les choses, en fait. J'ai dit, écoute, c'est pas méchant. Et en fait, c'est vrai, ça l'est pas. Mais moi, le matin, j'ai besoin de me retrouver un petit peu avec moi-même. Hop, plié, c'est acté. Je suis en week-end. Je répète, je suis en week-end. Et alors, tu t'imagines pas à quel point je suis heureuse d'être en week-end et de rentrer chez moi et de plus voir ce centre de formation pendant 2 jours.
2 jours et demi. Oh, bon, mon petit cadet, me voilà revenu dans ma Franck-Villez. Et de suite, les éléments s'apaisent. Tu l'auras compris, hein, fin de semaine, après 2 semaines d'arrêt, j'étais très contente de reprendre. Je déchante un peu parce que ce fut une semaine assez compliquée dans ce centre de formation. Il y a bien des choses que je peine à comprendre. Et je pense que malheureusement, compte tenu des événements encore de ce matin, ça va être compliqué pour aller mieux, pour aller de l'avant avec ce qui se passe là. C'est une folie. Je ne saurais t'expliquer plus parce que je suis dépassée par tout ça. Je suis dépassée. J'ai l'impression d'être revenue au collège et de vivre des choses que j'avais même pas vécues au collège. Alors, pas à moi, pas à titre perso, mais mine de rien, quand tu travailles dans un groupe et que ça va pas du tout dans ce groupe, plusieurs personnes sont concernées dans ce groupe, ça a un impact, hein. C'est obligé de t'impacter. J'ai bien conscience, en même temps, c'est ce que je dis, c'est le propre du vlog, journal de beurre, journal de ce que tu veux, mais c'est vraiment ce qui a ponctué ma semaine, en fait. J'étais tellement pas prête à ce qui se passe là, où je te dis, j'ai l'impression d'avoir vraiment régressé, rétrogradé. Collège et lycée, sur des choses que moi-même, à l'époque, collège et lycée, j'ai pas connues, hein. Et là, je rappelle quand même qu'on est un public essentiellement adulte. Je suis ahurie. Et vraiment, je pèse mon propos. Alors moi, dans toutes ces embrouilles actuelles, quel statut ai-je ? J'ai le statut de la tête de con qui veut pas prendre parti et qui, comment je peux dire ? Et qui donc ne se mouille pas. Bon, mon petit cadet, c'est le moment où je souhaiterais, il me semble en tout cas opportun, de t'amener quelques précisions. On n'a pas changé de jour, hein. On est toujours le vendredi 3 février 2023 et je suis en train de m'avancer un petit peu pour le montage du vlog. C'est pas évident de me voir comme ça parce que je sais à quel point cette semaine a été épouvantable sur un plan émotionnel et je trouve que visuellement ça se voit. Ça se voit que je suis au bout du rouleau, physiquement ça se voit. Bref, l'élément de précision que je souhaitais t'apporter, c'est que là, j'en suis au moment où je te parle de mon statut, entre guillemets, dans cette embrouille qui a pollué littéralement toute ma semaine, à savoir le fait qu'on me reproche de ne pas vouloir me mouiller, de ne pas me positionner et de ne pas prendre parti, je précise déjà, dans une histoire, une embrouille à laquelle je n'ai pas assisté. Primo. Ensuite, là où la précision me semble importante, parce que ça peut être troublant dans mes propos, c'est que faut garder les propos que tu viens d'entendre uniquement dans le contexte du centre de formation. C'est une embrouille avec des gens que je connais pour certains depuis, on va dire, fin novembre, pour d'autres même décembre. Ce sont des personnes avec qui mutuellement nous n'avons aucun atome crochu, donc très peu d'échanges. Et jusqu'alors, ma foi, à part 2-3 exceptions qui confirment la règle, avec qui je m'entends plutôt très bien. Et pour le fait, on est raccord, c'est ça qui est quand même très étrange. Mais bien évidemment que dans une situation où j'ai un affect pour les personnes absentes ou pas, si ce sont mes amis qui sont concernés par des histoires, si ce sont des personnes pour qui j'ai un affect, si ce sont des personnes avec lesquelles j'ai des échanges réguliers, bien entendu que je vais prendre parti, bien entendu que je vais me positionner. Là, il faut vraiment garder mes propos qui concernent des personnes avec qui, jusqu'alors, on était quand même en mode caspérisation mutuelle. Mais se mouiller de quoi en fait ? Tu vas pas te mouiller de quelque chose lequel tu n'es pas concerné. Mais je pense que j'ai ce statut-là. Ce qui est assez aberrant, selon ma perception des choses, c'est que c'est quand même incroyable d'être aussi con et de croire que c'est tous les autres, que ce sont tous les autres les cons. T'as une personne devant toi qui te dit « Moi, je veux pas d'histoire, ça me regarde pas vos trucs, les meufs, là. Foutez-moi la paix ». Et qui te fait comprendre que c'est toi la connasse de pas vouloir te mouiller. Mais me mouiller de quoi ? C'est pas mes... Enfin, c'est pas des amis. Ce ne sont pas des amis, je répète. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conceptions du relationnel en fait ? C'est extraordinaire d'être con comme un pied de portail, hein ? Parce que... Et de pas s'en rendre compte, je veux dire à un moment... Moi tu vois, j'ai des phases où je suis un peu
un peu abrutie, un peu conne, un peu... Surtout cette semaine, à mon avis, t'as mangé dur. Hein. Mais je le sais. Je le sais que je peux être un peu conne, beaucoup conne, moyennement. Tu vois, il y a des degrés. Mais je m'en rends compte, je le sais très bien. Mais là, je suis face à des gens qui ont outrepassé un certain quota de conneries. Mais non, c'est les autres. C'est la faute des autres. Tu veux pas prendre notre parti, bah t'es une connasse. Qu'est-ce que c'est? Alors, autant vous dire que je suis infiniment heureuse. Là, dans 2 minutes, je suis chez moi. Alors, même s'il y a le bordel avec les travaux, ça peut marteau, piqueriser, ce que c'est. Mais je suis vraiment hyper heureuse d'aller me ressourcer dans ma baraquée. Là, c'est pas pour autant que je vais arrêter, hein. Mais là, ça pince. Hein. Ça pince fort. Cet après-midi, j'ai mon entretien avec Jennifer Fleur de Bac, il est temps. À point nommé. Bon, mon petit cadet, je suis en pleine tambouille. Ici, jambon de poulet avec oignon et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ici, je viens de faire cuire au cookéo les lentilles vertes. Et j'ai les carottes qui sont en train, j'ai oublié de les mettre avec les lentilles. J'ai les carottes qui sont en train de cuire dans le cookéo. Et après, je fais des lentilles à la moutarde. Bon, bah là, je suis en mijotage. J'ai incorporé les carottes. Faut savoir que j'en ai préparé pour mes 2 repas du jour, ce midi, ce soir. Et ça me coûte au total 9 points, puisque les lentilles, c'est 0, les carottes, c'est 0, le jambon de poulet, c'est 0. J'ai juste ajouté, ça me permet de me faire plaisir à côté, j'utilise cette crème-là, la Brie d'Hélice à 15%. 3 cuillères à soupe qui m'ont coûté, je crois, 4 points. J'ai ajouté cette moutarde, puisque c'est quand même des lentilles à la moutarde. 1 point, les 2 cuillères... les 2 cuillères à café et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, 9 points pour mes 2 repas du jour. Ça me permet à côté de pouvoir ou me faire plaisir avec un petit morceau de fromage ou sur un dessert. Mon petit cadet, je suis... Je suis dans un état proche de l'Ohio. Alors j'ai pas le moral à 0, hein, mais je suis à 0 nerveusement. Puis Luna, elle est à 0. Voilà, le ronflement usuel du soir. Je suis à 0 de fatigue physique parce que je suis levée quand même depuis très tôt. Je suis à 0 émotionnellement et je suis surtout à 0 nerveusement. Là, ça y est, il n'y a plus rien à en tirer. N'en jetez plus, la semaine a fait son job. Je suis défractée de fatigue. Non, mais vraiment, là, en tout point. Demain, s'il vous plaît, s'il y a un dieu ou quelque part qui gère les grasses matinées, ayez pitié, je voudrais au moins aller, si possible, jusqu'à 10h. 10h, c'est pas trop demandé, mais dormir jusqu'à 10h. Se lever telle une pâquerette à la fraîcheur de la rosée et se dire, je suis reposée. Ah, cette semaine, cette semaine, avec le clou du spectacle ce matin, où je suis passée, je vais pas rentrer dans les détails parce que, mais je suis passée à ça. À ça, comment je peux dire? Ouais, je suis passée à ça de comparaître en correctionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela signifie que, en tant qu'humains que nous sommes, je pense qu'on possède tous un mécanisme de défense. Et donc, de bon matin, quand ça se cumule, que c'est l'heure de ma pause et donc que je vais profiter de ma demi-heure de pause pour aérer mon cerveau et qu'on vient me titiller le fond de l'escalope, alors que je demande rien, je suis adossée au mur en train de vapoter et siroter mon café, et que j'ai un rictus, mais qui, vraiment, juste un coin de bouche qui fait ça, vraiment, hein. Et qu'on vient se mettre à 10 cm de moi en me disant, t'es qui toi? T'es qui toi? Bon bah, en 3 minutes, l'affaire était réglée. Le côté positif de la chose, c'est que je pense que ceux qui ont assisté, c'est-à-dire une bonne moitié du centre de formation, vu nous étions en pause, je pense que maintenant, ces personnes-là, ça va quoi s'en tenir avec moi. Et que, par conséquent, on va peut-être éviter un petit peu de me faire chier dorénavant. Quand je te parlais de clou du spectacle et de pompons sur la Garonne et d'apothéose, c'est de ça dont je voulais parler. C'est que ce matin, on a grimpé un palier. On a grimpé fort un palier, parce que ça faisait très longtemps
que j'avais eu, voire même vraiment très très longtemps, j'avais eu besoin d'avoir une réaction comme ça que je considère violente. Alors heureusement, on n'a pas passé l'étape, on est resté à la violence verbale mais sèche et tranchée. Ça faisait très, mais vraiment très longtemps que j'avais pas eu besoin d'avoir ce genre de mécanisme de défense, juste parce qu'on... Enfin, moi, si tu veux, le truc, c'est que je vais pas me laisser me faire agresser verbalement, gratuitement, et tendre le fnu. Ça n'existe pas. Mais tu sais que, mine de rien, parce que là, je suis dans la déconnade, hein, franchement, ça va très bien. Hein, je suis chez moi, week-end, j'ai fait la douche, j'ai fait les soins, je suis tranquillement en tenue de la night. Ça me fait faire un constat. Tu te rappelles au tout début de ma formation où je te disais, j'ai de gros problèmes avec l'évolution en groupe. Et il s'avère que j'ai quand même ouvert des petites portes en laissant, en me disant, sans me forcer, qui plus est, hein, je vais être très honnête, j'ai réussi à intégrer un peu le groupe, tout ça. Et en fait, le truc un peu spécial, et je comprends tellement bon nombre que vous êtes au demeurant, hein, à ne plus pouvoir saquer les gens. Je comprends, je vous comprends, parce que c'est-à-dire que l'être humain est bien foutu, puis d'un autre côté, il n'est pas très bien foutu, parce que l'être humain va s'amuser à déglinguer tout ce qui peut être sympathique. Voilà. Et les gens se rendent détestables et je sais même pas s'ils en ont conscience. Et ça, c'est un truc très compliqué parce que oui, je te le dis tout net, là, après cette semaine un petit peu abominable, alors que je retournais lundi et que j'étais dans de très bonnes dispositions, je regrette, là, avec ce qui s'est passé toute cette semaine, je regrette d'avoir ouvert la porte à une situation de travail dans un groupe. Ah, ça y est, là, il n'y en fera plus, terminé. Dès lundi, je ferme toutes les vannes. Le message est passé. Le message est passé. J'ai voulu m'ouvrir un peu, laisser une chance à ce concept d'évoluer dans un groupe, dans un milieu, on va dire, semi-pro. Non, c'est bon en fait. C'est bon, ça y est. Et je vous comprends maintenant quand au début de ma formation où je discutais avec certaines d'entre vous sur ma difficulté à évoluer au sein d'un groupe et vraiment vous m'avez témoigné plein de choses, vous avez partagé avec moi plein de vos expériences. Maintenant je comprends très bien. Je comprends très bien et je suis tout à fait raccord parce que pour moi c'est terminé. Ça y est, c'est bon. Je vais reprendre, parce que les personnes avec qui je m'entends sont pas loin, donc mangent à domicile. Je vais reprendre ma petite gamelle, me trouver une salle, manger toute seule, faire les choses toute seule. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bref, je clôt définitivement le débat, on va passer à autre chose. Demain, je te ferai mon retour sur lecture de La Cour des Ouragans de Victor Dixon. Ça, c'est un bon petit moment, donc je te ferai ça. Et puis la journée s'est très bien terminée puisque on a enfin réussi à pouvoir se capter, Jennifer et moi, ma conseillère agréée en fleurs de bac. Et j'ai eu ma consultation ce soir qui m'a fait beaucoup de bien parce que, je le répète, mais Jennifer, donc atypie sérénité, elle a cette faculté extraordinaire, et je lui ai encore dit, à écouter sans t'aiguiller, sans vraiment, je crois que je ne vais plus pouvoir me passer de cette personne, dans le sens conseil, bien-être. Elle me fait beaucoup de bien parce qu'à chaque fois que je ressors d'une consultation avec elle, je me sens franchement mieux. Et là, elle est tombée vraiment comme un miracle sur cette fin de semaine parce que, pour être vraiment honnête avec vous, quand nerveusement je craque et quand vraiment ça a été un petit peu loin, j'ai tendance à avoir très envie de pleurer, mais de nerfs. Sauf que comme je trouve ça ridicule, voilà, j'en ai discuté justement avec Jennifer, je trouve ça ridicule de pleurer pour des personnes qui... selon moi, ne valent pas la peine que je me mette dans cet état-là. Je ne pleure pas et j'encaisse, j'amasse. Et là, j'ai un petit peu vidé mon sac positivement, hein, gentiment. Hein, elle y est pour rien, Jennifer. Mais ça me permet en fait de faire table rase un petit peu de cette semaine. Et cette consultation m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai eu elle m'a conseillé de nouvelles fleurs et je te ferai comme j'ai fait pour la première
pour le premier composé personnalisé qu'elle m'avait fait. Je te ferai le descriptif quand ça y est, j'ai passé la commande. J'ai passé la commande direct derrière, aussitôt, vraiment, fin de consultation. Derrière, je passais la commande et donc je le reçois à la maison. Oui, je crois que j'ai pris Colissimo. Et en plus, j'avais un compte... Pardon, je suis fatiguée. Hein. J'avais un code promo sur le site Laboratoire d'Eva. Donc j'ai eu 15%, ce qui n'est pas négligeable. Et il me tarde de recevoir mes fleurs de bague parce que je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Là, ça faisait quelques semaines que j'étais sans. Et je dois avouer quand même que autant j'ai vu un avant-après sans les fleurs de bague à l'époque et quand j'ai commencé. Et là, le fait de faire 3 semaines sans, je sens aussi. Hein. Je sens très bien entre le avec et le sans. Beaucoup de sang là-dedans, non? J'ai eu ma mère au téléphone avant mon entretien avec Jennifer et donc j'étais très à cran. Hein. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui, quand vraiment émotionnellement c'est compliqué, j'ai beaucoup de mal, tu l'auras compris, mais j'ai beaucoup de mal à redescendre, j'ai beaucoup de mal avec le discernement quand vraiment c'est allé trop loin. Et aujourd'hui c'est allé vraiment trop loin. Moi j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai pas envie de sortir les crocs. Pour juste me défendre en fait. Voilà, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est un mécanisme humain, c'est une façon de se protéger, mais j'en suis plus là. J'ai pas envie de sortir les poings pour casser la gueule parce qu'on me fait chier. Et je sais malheureusement que ça peut arriver parce que vraiment, quand je te dis que j'étais une phalange, vraiment, parce que c'est humain. À un moment, tu peux pas te faire attaquer comme ça sans raison. Et rester de marbre. Moi, ça, je sais pas faire. Et donc, forcément, comme ça va à contre-courant de ce que je suis au quotidien, je le vis pas bien. Et donc, j'ai du mal à redescendre. Et donc, je suis en boucle. Et donc, voilà. Après, je vais pas vous présenter mes excuses d'avoir été en boucle toute la semaine. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui a pris une grosse place dans la semaine. C'est une chose qui a ponctué ma semaine. C'est pour ça que j'ai mis des avertissements au début, si ceci, si cela, ne regardez pas. Donc j'estime que si vous êtes là, c'est que l'avertissement vous passe au-dessus de la guibole. Mais là, je suis tellement contente d'être chez moi, d'avoir fini la journée avec un entretien qui m'a fait beaucoup de bien avec ma conseillère, d'avoir eu ma mère au téléphone. Demain, je mange avec ma maman. Voilà, des choses un peu, je vais lire demain, je vais vous parler de lecture demain. Et ça, j'aime bien finir le vlog avec le petit point lecture. J'étais tellement pas bien cette semaine que j'ai pas réussi à lire une ligne. Hein. Ça me parasite jusque là. Ce que je faisais quand je remontais dans le bus, je mettais de la musique tranquille pour me relaxer un petit peu dans la remontée. Mais j'étais comme électrifiée. Et on peut pas sur le long terme, on ne peut pas sur le long terme rester comme ça. En tout cas, pour ma part, très vite, il faut pas que je laisse s'installer ça parce que sinon je vais larguer quelques plumes. Et j'ai pas envie parce que cette année, ma santé, c'est ma priorité et que je vais certainement pas me détériorer, en tout cas la santé mentale, pour des personnes que je ne côtoierai pas dans la vie de tous les jours et qu'à aucun moment je n'ai envie de côtoyer. Donc, se faire du mouron, se faire du tracas pour des personnes qu'on aime, il n'y a pas de souci, mais là c'est... Là, c'est un non-sens, donc je vais pas laisser s'installer ça, pas le moins du monde. Et la semaine prochaine, j'ai pris des dispositions pour essayer de voir un petit peu les choses. Mais je ne me laisserai certainement pas happer par ça. Voilà. Puis au-delà de tout ça, j'ai trouvé ça, moi j'aime pas... Voilà, devoir sortir les crocs, comme je te le disais, devoir voilà, être à 2 points de coller un bourre-pif parce que c'est un mécanisme de défense et parce que c'est très logique. C'est très logique que quand on vient t'agresser, que tu veuilles te défendre. Enfin, un moment. Donc, pour clore cette journée de vendredi, je vais aller me coucher après. Je suis naze, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien et pour peu que je parvienne à faire une grasse matinée, demain matin, il y a la pesée. Pesée que je sens très très bien au demeurant. Bref, je te ferai un petit point rapido de 10 secondes comme je fais d'habitude. Et demain, ça va être cool. Voilà, demain, à la cool. Et puis, on va faire au jour le jour et je verrai. Mais là, je me sens... Voilà, j'ai réussi à vider mon sac et avec vous, et vous étiez aux premières loges. Hein. Vous étiez aux premières loges. Je vous souhaite une très bonne nuit si vous me regardez et qu'il est le soir.
Et si vous me regardez que nous sommes dimanche matin, eh bien bonne journée. Mais pour moi et pour l'heure, c'est un dodo bien mérité. À demain. Bonjour mon petit cadet. Regarde l'heure. 10h10. Et ça ne fait qu'à peine une demi-heure que je suis réveillée. Heure de réveil, 9h38. On n'a pas atteint les 10h pour la grasse mat, mais je dois avouer que c'est pas mal. Compte tenu du fait que je me suis couchée tôt. Enfin, tôt, tout est relatif. Mais j'ai 9 heures de sommeil dans le cerveau. Alors autant dire que ça fait beaucoup de bien. 9 heures de sommeil et le capillaire qui s'en souvient. Hartley-Cœur à vif, AB1. Je suis descendue, j'ai fait ma pesée, le point 15 secondes pesée. Et j'ai fait ma pesée. Je suis contente parce qu'on va encore dans le même sens. Mais là, je pense qu'on va s'approcher de ce qui s'appelle être un plateau, un palier, et que je vais devoir redoubler de vigilance et surtout de motivation. Mais on va toujours dans la même direction et ça, c'est cool. Quand je te dis « on », c'est pas pour parler à la troisième personne puis me la jouer à la Alain Delon. Hein. Parce que quand je te dis « on », j'ai l'impression de te parler de mon corps et mon cerveau. Parce que là, c'est un travail en équipe, tu vois. Ah, la gueule, c'est un coiffure bien particulier, mais qui exprime la très bonne nuit que j'ai passée. Là, c'est ce qu'on appelle une nuit réparatrice en tout point. J'ai bien dormi. Ah, ça fait plaisir. Mes petits cadets, j'ai reçu cette semaine une commande, mais c'est vrai que je n'ai ni eu le temps, au demeurant, et peut-être pas l'envie de présenter ma commande. J'ai fait une commande sur le site France Loisirs. J'avais un peu d'argent dans ma cagnotte. Donc, j'ai passé une commande que j'ai reçue en 2 temps. Mais là, je vais vous montrer tout en un parce que il y avait du différé, parce que les stocks étaient pas opérationnels. Donc, dans un premier temps, je me suis commandé une trilogie. Alors, je pense avoir compris qu'il y a un 4e tome de cette trilogie. J'ai fait la découverte d'Angelina Delcroix sur un roman de Noël, on va dire. Et là, il proposait ce coffret Angelina Delcroix. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion de pouvoir faire un peu plus la connaissance de cette autrice. Donc, dans ce coffret, nous avons Ne la réveillez pas, Si je serais grande et un peu beaucoup jusqu'à la mort. C'est un coffret, je crois, que j'ai payé 14 €, me semble-t-il, pour 3 livres. Donc, je me suis dit, allons donc. Là, c'est un livre qui était... Il y a les soldes aussi en ce moment sur France Loisirs. Et c'est un livre que j'ai payé 1,75 € de Christian Laborde, Les naufragés du déluge. C'est un premier roman. Je me suis dit, écoute, j'ai lu le 4e de couverture. Ça m'avait l'air pas mal. Maintenant, 1,75 €, et ben, ça va me permettre de découvrir l'auteur. Ensuite, je suis actuellement dans un challenge de Vox Literaria. Et donc, j'ai acheté ce livre des éditions Nouvelle Plume pour la catégorie Nouvelle Plume en plus, qui est le roman de Lison Carpentier, Ravage. Donc, j'aime bien parce que là, j'aime bien les éditions Nouvelle Plume parce que je trouve que c'est très... tu as une aisance de lecture en termes de mise en page et tout. Et ça, il me tarde aussi de le lire. Ça faisait partie d'un autre colis. Alors, c'est vraiment tout petit et c'est très bizarre parce que je vais voir ça à la lecture, mais on a l'impression vraiment que c'est il est écrit d'ailleurs collège, lycée pro, on a l'impression que c'est vraiment un bouquin destiné, on va dire, pour l'étude de texte, compréhension de texte, étude de texte, collège, lycée. Donc d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, également pour le challenge Avox Livre. Toujours pour mon challenge lecture, c'est le roman d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En gros, pour ce roman, si vous avez vu le film The Lovely Bones, c'est ça. Et enfin, parce que j'avais sa version numérique, le e-book, mais j'ai tellement aimé ce livre qu'il n'était absolument pas question que, un peu comme ma saga Vampiria que je garde à la maison, je me suis acheté la version reliée de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Et la version reliée, elle est vraiment très très chouette.
Voilà, c'est vraiment un très très beau livre. Je voulais me prendre la version reliée qui coûte un bras et demi, hein. La version reliée collector de la maison au milieu de la mer céruléenne, mais elle est vraiment hors de prix. Et j'ai commandé la version, on va dire, brochée sur France Loisirs, mais on m'a signalé qu'elle était définitivement en rupture de stock. Mais en tout cas, j'ai ce petit trésor à la maison, et ça, se pourrait qu'un jour je fasse une relecture, vraiment. Mon petit cadet! Un cours, mais alors j'ai beau le faire moins souvent, quand même je trouve que je le fais pas mal. J'étais donc en train de errer sur Instagram, et plus particulièrement sur les contenus ouverture de colis Vinted. D'une part parce que il y en a qui font ça très bien, et parce que tu as toujours la curiosité de voir ce que ça contient, l'état. Toi, tu es autant happé avec les personnes pour se dire déception, tu vois, un peu l'idée des vidéos qui s'appellent plus comme ça maintenant, mais il y a eu un temps où il y avait des vidéos sur YouTube, attente versus réalité, un truc comme ça. Là, c'est un peu ça, mais en version hyper écourtée, entre ce qu'elle a commandé et ce qu'elle va découvrir dans le colis. Et parfois, il y a des colis dans un état ou emballés dans des emballages, enfin des cartons à pizza, des trucs de dingue. Alors moi, j'aime bien regarder ça. Voilà, autant je suis pas fan des vidéos vêtements qui durent 25 minutes voire plus sur YouTube. Mais alors là, les versions comme ça, très courtes, sur l'ouverture d'un colis, j'adore regarder ça. Mais il y a néanmoins un détail qui me chiffonne. Ces nanas-là reçoivent des vêtements, essentiellement. Autant je vais regarder du contenu avec des vêtements un peu moins, on va dire un peu plus modestes en termes de coût, autant il y a aussi des présentations d'articles de luxe, de vêtements de luxe. Mais ce qui me chiffonne, c'est que ces nanas-là, elles ne doutent pas de leur vendeur. Parce qu'elles reçoivent le colis, elles ouvrent et elles essaient. Sans laver. Non, très honnêtement, ce niveau de confiance m'époustoufle. Parce que, bon, même si c'est très peu probable, hein, entendons-nous bien, que la nana qui te vend une robe ou se frotte les escalopes avec, mais sur par exemple, prenons un pantalon. Là, je regardais une ouverture de colis où la nana avait commandé 3 frocs en... Tu sais, les frocs qui brillent, là, simili-cuir. Voilà, elle avait commandé 3 frocs d'une bonne marque en plus. Et la nana va essayer les 3 frocs. C'est des pantalons qui collent un peu au corps, tout de même. Donc, qui dit pantalon qui colle au corps, dit que certains endroits ont pu coller au corps de ta vendeuse. Et elle met sans... Enfin, je veux dire, laver laver, parce que la vidéo aurait pu attendre 48 heures. Là, bon, autant t'essayes une veste, t'as une couche, un manteau, une veste, t'as une couche déjà à toi sur toi, mais là... Un pantalon qui vient coller les mêmes parties que celle qui t'a vendu sans que tu puisses en aucun cas avoir connaissance de son degré d'hygiène, c'est compliqué pour moi. Non, mais c'est une réalité parce que déjà, moi qui souffre, je parlais d'un problème pas grave, hein, mais qui est un peu embêtant, qui fait que je ne peux pas, et je ne veux pas, je pourrais, hein, en même temps c'est moi, c'est mes résidus de peau, je pourrais, mais je le fais pas parce que l'idée même me dérange, mais même si je tartine des couches de crème et que j'ai de très bonnes crèmes par rapport à mon problème au niveau de la partie inférieure de mon corps qui est sec, j'ai les jambes très 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 sèches, les pieds très 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 secs, ce qui ne me permet pas de louper un soir où je ferai des soins jambes, pieds et compagnie. Je suis très très rigoureuse de ce côté-là, mais il n'en reste pas moins que malgré des soins rigoureux et de bons produits pour ça, parfois j'enlève certains pantalons, il y a comme comme de la neige. Alors j'exagère, hein, j'ai pas non plus une demi-jambe qui part, la peau d'une demi-jambe qui part, mais ça me fait comme si je pelais. Alors, tu sais pas si le froc que tu as reçu, il a été lavé ou pas, et toi, tu passes ça par-dessus avec les desquamations d'une autre dans le futal. Parce qu'il y en a qui tombent, mais je pense qu'il y a certaines petites zones de desquamation comme ça qui doivent accrocher à la fibre du tissu.
Et donc toi t'es là, ouais, super, j'ai un nouveau froc, lavez-le, lavez-le. Par contre, c'est le genre de contenu qui m'aurait pas dérangé, qui m'aurait dérangé dans la mesure où, primo, je consomme pas assez parce que là on est quand même sur des nanas qui, bien que colis Vinted et bien que seconde main, elles reçoivent des colis quasiment tous les jours. Donc on a quand même une consommation qui est très sérieuse, on va dire. Moi, le côté, si tu veux, qui pourrait ne pas me plaire dans ce type de contenu, ce que j'aime bien, c'est l'ouverture de colis, voir un petit peu si ça va correspondre aux attentes de la personne. Mais par contre, après, moi, l'essayage derrière de la tenue, même si en amont, je proposais ce type de contenu et que, s'il te plaît, je proposais ce type de contenu et que je lavais le vêtement, faire de l'essayage sur les réseaux sociaux, essayer des vêtements et tout, c'est pas du tout, alors pas du tout ma came. Mais j'aime ce type de contenu, je regarde régulièrement voilà, ouverture de colis, quand tu sais pas trop, venant de particuliers, c'est autre chose encore que le colis venant d'une marque ou d'autant plus quand ce sont des ouvertures de colis en partenariat. Je pense quand même que la marque fait en sorte de t'envoyer un colis assez soigné. Enfin, je veux dire, j'ai fait quelques collaborations. J'ai jamais reçu, je pense peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 failles, mais j'ai jamais reçu un colis dégueulasse d'une marque, surtout quand la réception est faite pour être montrée et donc mettre en avant un peu la marque. Voilà, là c'est... Ta Vinted, c'est des particuliers, donc est-ce que ces particuliers ont connaissance que leur colis, leur vente va être découverte par quelques followers? Donc c'est ça que j'aime bien. Mais après, non, devoir faire l'essayage et les pauses quand tu essayes des vêtements, non. Ça, je sais que c'est un truc, et peu importe, je te disais, hein, peu importe la superficie, la place que je prends dans l'espace, c'est pas quelque chose qui... Ça ne m'animerait pas de faire comme ça des essayages sur internet. Ça... Non, vraiment. Après, il y a un public, et heureusement qu'il y a des créateurs qui le font. Mais alors moi, c'est un truc qui je pense en plus me ferait chier, hein. Vraiment. Bon, la YouTube World, chose promise, chose due. Ça y est, j'ai fait les courses. Ce qui est fait n'est plus à faire. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour l'heure, nous allons partir sur un retour de ma dernière lecture. Il faut quand même que nous parlions de ce livre qui est absolument sublime. Comme ses prédécesseurs, les tomes précédents, on a vraiment un très bel article, un très beau livre. Je ne tarie pas d'éloges sur la mise en page, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, en plus, quand tu as une bibliothèque, ce qui n'est pas mon cas, j'ai un petit zigouigoui ici, mais j'avoue que je lutte contre l'installation d'une bibliothèque, mais je pense que je vais me laisser avoir. Bref, ce livre, en plus d'être très bon, puisque moi, je te parlerai pas de coup de cœur, mais alors j'ai été embarquée par ce roman, et en plus il est très très beau, donc ce qui ne gâche rien à l'article. Je te disais, c'est un petit peu plus complexe pour moi de te parler de ce livre-là, parce que il faut absolument que j'évite de te donner du spoil, parce que si tu veux commencer la saga Vampiria, il te faudra lire ses prédécesseurs pour comprendre un petit peu, pour comprendre le personnage. Je crois que là, ce n'est pas possible de prendre par exemple ce livre sans avoir lu les 2 qui ont précédé ce tome-là, parce que sinon tu ne vas strictement rien comprendre. On va partir voguer, on va partir en pleine mer, on va voguer sur l'Atlantique, on va partir en plein océan. L'Atlantique, un monde de... les pirates, les sirènes, dans une version, j'ai trouvé, en tout cas, si je dois donner une différence avec les 2 précédents opus, c'est que là, on est sur un truc un petit peu plus adulte, un petit peu plus sombre, voilà, à défaut d'adulte, un tout petit peu plus sombre, et de par les personnages, les corsaires, les pirates, on attaque, on y va, et donc j'ai trouvé que c'était un peu plus dur que les 2 précédents. Alors même si tu as déjà lu et qu'effectivement certains personnages peuvent te manquer, on va pas se mentir, Victor Dixon a réussi à pallier ce manque en y intégrant de nouveaux personnages, des nouvelles têtes, et alors pas n'importe lesquels. Déjà, on va commencer par le capitaine Palphébus, qui est donc le capitaine d'un bateau qui s'appelle l'Ouranos. Alors là, on est sur des descriptions absolument magnifiques. Au niveau de l'Ouranos, c'est tellement bien décrit qu'on arrive vraiment à visualiser, et ce pour tout, hein.
Tout au long du livre, il y a un travail de description qui est inouï, qui fait que toi, en tant que lecteur, tu as l'imagination, ça y va. Ah, je peux te dire qu'il y a un travail au niveau du lecteur qui se fait très naturellement sans avoir besoin de forcer, tellement c'est bien écrit. Pour le personnage de Palphébus, on est mitigé. Pour ma part, en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien aimé ce personnage ou si je l'ai détesté. Il y a un côté de ce personnage qui a... je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça va spoiler sec. Il y a un côté de ce personnage qui est très attendrissant parce que tu as de la compassion pour ce personnage par rapport à son vécu. Puis il y a un autre côté où le mec, il est tellement machiavélique, d'une froideur absolue, et dans le sens propre et aussi dans le sens figuré, que tu sais pas trop si tu peux le saquer ou pas finalement. Alors le truc, pour que tu puisses comprendre, j'essaie vraiment de poser mes mots pour pas t'en dire trop, même si je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je spoil littéralement les bouquins, mais enfin quand même, on parle de Dixon, on parle d'une saga, on parle là d'un cycle qui se termine, c'est un peu dangereux d'aller sur ce terrain-là, mais la petite précision, c'est que le capitaine Palphébus est un capitaine pirate, ce qui veut dire que notre Palphébus contribue à essayer, en gros, dans mon jargon, à foutre un peu la merde dans l'Europe vampirique. Donc, à partir de ce fait-là, le roi, notre roi, le Louis XIV revisité en version dark, va demander à Diane de Gastefrisch, qui est Jeanne Froidelac en réalité, va lui demander, alors on n'est pas sur une base de s'il vous plaît ou plaît-il, il va lui ordonner d'aller à la rencontre de ce Palphébus pour l'épouser et ainsi pouvoir, alors il y a un truc à récupérer et ensuite pouvoir faire de ce pirate, capitaine pirate Palphébus, quelqu'un qui sera du côté des corsaires de la cour, enfin qui sera donc du côté du roi. Et ça fera plaisir à tout le monde parce que c'est vrai que le capitaine Palphébus fout un petit peu la merde. Il a le don de pouvoir enclencher des tempêtes, des ouragans sur, je crois, si j'ai bien compris, le simple avec de la musique en fait. On va rencontrer aussi un autre personnage absolument détestable, puis en plus tu arrives bien à le mettre en image, le capitaine Corsaire, donc qui est capitaine du bateau La Fiancée Funèbre, qui est donc le capitaine Hyacinthe de Rocaille. Il contribue au rythme, comment je peux dire, au rythme un petit peu de la diablerie machiavélique de l'histoire. Parce que lui, on est le capitaine Hyacinthe de Rocaille, qui est un homme. Hein. On est sur quelqu'un qui est donc un vampire. Parce qu'il y a quand même toujours et encore les vampires et les mortels. Alors lui, on est sur un vampire sans foi ni loi. Il n'y a pas une once d'humanité du tout, si vampire soit-il. Et il s'en fout de tout. Et en plus, lui aussi est doté d'un don, pas des moindres, puisque quand on sait que notre personnage principal, Diane de Gastefrisch, recèle quand même pas mal de secrets, lui, quand il croque les gens, plus il les croque et plus il pompe, et plus il peut découvrir leurs secrets, même les plus intimes. Donc ça tient en haleine, parce que tu te dis, bon alors... qui c'est qui va se faire croquer? Qu'on puisse savoir un peu, avoir les réponses à nos questions. J'avoue, hein, attention, instant, mais parfois j'aurais aimé que Diane, Jeanne se fasse un peu croquer pour tu sais, que ça mette un peu de suspense. Ça, ils vont apprendre, on va moins faire les malins. Bon, après, ça ce n'est que mon point de vue personnel. Hein. Un troisième personnage que j'ai trouvé très intéressant, et en plus je l'ai trouvé très bien placé dans le roman. Ces trois personnages qui m'ont fait du bien, que la rencontre me semblait indispensable dans ce roman. Ce troisième personnage, c'est Madame M, qui est donc la sorcière des mers. Et c'est à ce moment-là dans le roman, attends, je suis en train de chercher pour pas t'en dire trop. C'est à ce moment-là, après quelques péripéties pas très sympathiques, et notamment la rencontre avec les sirènes. Et là, on n'est pas dans les sirènes de la petite sirène, hein. On est au niveau du schéma descriptif et au niveau de la sirène elle-même, on est sur des sirènes qui sont pas venues là pour éplucher des pommes de terre. On est sur des sirènes qui veulent clairement en découdre. Et on est sur des sirènes qui, parfois, parfois dans les descriptions, on est quand même dans l'abject. On déchiquette des barbeaux et puis on fait des reliques avec. Voilà, voilà votre bon cœur.
Mais donc, après plusieurs péripéties, nous avons donc Jeanne, Zachary et Sterling Rendust qui trouvent refuge chez Madame M. On a aussi une certaine compassion pour ce personnage de Madame M, parce qu'il y a beaucoup de mélancolie dans ce personnage et elle va les aider pour la suite des événements. Mais ce sont 3 personnages qu'on découvre dans ce tome 3 de la saga Vampiria et que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai trouvé surtout très développé. Il y avait déjà un super travail dans les 2 tomes précédents, mais alors dans ce dernier... Alors là, c'est la totale. Je partais un petit peu défaitiste parce que il m'a fallu un petit peu de temps et passer plusieurs pages pour rentrer dans le roman. Par contre, une fois que j'étais dedans, c'était foutu. Hein, en 2 jours, au moment où il y a le passage où Jeanne se fait tirer les cartes, je crois qu'ils sont aux Antilles à ce moment-là, il y a vraiment, je te disais, en termes de description, tu peux... Ça va très loin dans le talent parce que tu peux ressentir même la moiteur des climats, tu peux ressentir la peur des personnages parce qu'il y a quand même des je sais pas comment ça s'appelle, mais des pirates et il y a aussi la particularité, c'est que à ce moment-là, elle est dans le rôle de Diane de Castefriche, elle s'en va quand même pour un petit peu épingler le Palphébus en vue d'épousailles. Sauf que y a un élément qui fait qu'elle ne s'attendait pas à ça, elle va pas être la seule sur le beefsteak. Il va falloir défendre par le biais de défis. Et dans ces défis-là, identiquement, en termes de description, il va y avoir des batailles de mener, il va y avoir des challenges, des défis, et même quand c'est ignoble, enfin ignoble, le terme est peut-être un peu fort, mais même quand ça envoie du lourd, je trouve que la description, elle est superbe. Et pour les personnages, et plus particulièrement pour le personnage de Zachary du Grand Domaine, je crois, de Grand Domaine, j'étais très loin. Il y a eu comment on appelle ça, un twist. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a eu un twist par rapport à ce personnage-là qui est absolument fantastique. J'étais très très loin de m'imaginer que ce personnage avait un combat bien personnel. Et quel combat! Vraiment, je trouve qu'il y a eu un vrai travail, même autour des personnages qu'on connaît, parce que Zachary, c'est un personnage qu'on connaît bien. Et là encore, Victor Dixon réussit le tour de magie à nous surprendre en tant que lecteur. En fait, on est en immersion, sans mauvais jeu de mots, vu qu'on est en mer, mais on entre en immersion. Et quand je te disais tout à l'heure, tout début, on retrouve la famille, c'est un peu ça. Tu retrouves Zachary, bon, Proserpina très rapidement. On va retrouver aussi Raphaël de Montesueño, mais à la fin, de par un événement qui va donc induire, en l'occurrence, que le prochain cycle sera sur le combat de Raphaël de Montesueño. Et j'ai ouï dire que le tome 4 de la saga Vampiria est le premier opus du cycle Raphaël de Montesueño, normalement devrait paraître en mai 2023. C'est du voyage, ça fait bosser le cerveau parce que mine de rien, on dira ce qu'on voudra. Mais la lecture, en ce moment je suis dans le projet Voltaire et la lecture, je peux te dire qu'entre les personnes, c'est pas un jugement ce que je fais, c'est un constat. Entre les personnes qui n'aiment pas lire, parce que chacun ses centres d'intérêt, de toute façon la lecture, il faut que ça vienne de soi, il ne faut pas que tu tapes les gens avec des bouquins pour qu'ils se mettent à lire. Hein. Mais je trouve quand même que, par exemple, dans ce livre, il y a 2-3 mots, je ne connaissais pas leur définition. Et quand il y a des mots que je ne comprends pas dans un livre, je vais chercher la définition. Et par conséquent, ça induit que ça enrichit mon vocabulaire. On ne tarit jamais d'apprendre. Et c'est ça que je trouve dans les livres, en plus de faire un peu fonctionner le cerveau, de faire fonctionner un peu ton imagination, de mettre en place, d'imaginer des physiques. Et puis ça te permet aussi de voyager pour de la fausse, quand tu ne peux pas voyager pour de la vraie. Il n'y a pas un roman de ce cycle qui soit à jeter. Partir de là, et ce que je vous conseille, ce début de saga Vampiria, carrément, hein, allez-y. Je pense que si c'est un peu votre cam, vous allez passer un très très bon moment. My YouTube World,
Je vais couper de suite, ne pas digresser, ne pas digresser, ne pas digresser parce que sinon, dans un quart d'heure, je suis encore là. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et des bisous.